Écoutez, pour de vrai, là, chers Québécois, chers médias, chers radios, chers chroniqueurs, chers journalistes, je vous trouve dur avec la gauche. Je trouve que vous êtes très sévère avec la gauche au Québec. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai vécu de l'intimidation tout mon secondaire que je me retrouve autant dans la gauche, puis que quand on l'attaque, ben je me sens autant le sentiment et je me sens autant, comment je pourrais dire, l'honneur de les défendre tel un chien de garde. Mais pour de vrai, quand je lis dans un journal une assermentation de façade pour QS, quand je lis ça à TVA Nouvelles, est-ce que ça démontre une impartialité journalistique? Non, mais demain, on va-tu lire dans le journal de TVA, pas le Journal de Québec puis de Montréal, non, à TVA, une assermentation de façade pour le PQ? On va-tu lire ça demain à TVA? Ou on va dire une assermentation, ou on va dire une assermentation faite au peuple québécois pour le PQ. Non, mais c'est parce que pour de vrai, je trouve ça très parti pris pour un slogan. Je trouve dur avec QS, là, dire que c'est une assermentation de façade. Oui, c'est dans les faits peut-être la réalité, parce que ils n'ont pas signé officiellement le registre. Ils ont juste fait une partie de leur serment, ce qui leur laisse juste du temps pour gagner du temps. Mais c'est pareil pour le PQ. Est-ce qu'on va lire une assermentation de façade et en parjure pour la coalition Avenir Québec, qui croit pas plus au roi d'Angleterre là, puis aux valeurs monarchiques, mais qui fait un serment par valeur de respecter un principe de formalité? Est-ce que le titre dans TVA Nouvelles, quand le Parti libéral du Québec a fait son serment, c'était une assermentation qui parjure pour le Parti libéral qui ne prête allégeance que par un principe de formalité? Quand on sait très bien qu'ils veulent changer aussi le fonctionnement démocratique au Québec, puis que le serment d'allégeance, ils trouvent ça autant démodé. C'est ce qu'ils disent. Ça fait que, d'un côté, ils sont sans aucun honneur à leur parole, parce que d'un côté, ils nous disent que le serment envers le roi Georges, le roi d'Angleterre au Québec, c'est un peu ridicule. Puis de l'autre côté, ben ils s'en vont le faire pareil. Puis ils donnent leur parole à ça. Vous savez, j'écoutais une chronique avec Guy Nantel puis Sophie Durocher aujourd'hui. Très intéressant. Ça disait que les femmes, c'était pas un homme avec un pénis. En tout cas, le titre est un peu spécial. Puis le sujet qu'on abordait finalement, j'ai trouvé ça très intéressant. Malheureusement, on n'a pas réussi à le dire. C'est plate parce qu'en fait qu'on a un complexe à le dire. C'est que dans notre société, on favorise constamment, mais constamment, à marginaliser la droite et la gauche, l'homme et la femme, selon le concept qui est plus à la mode pour son époque. Puis là, ce qu'on nous disait, c'est que finalement, on encourageait la femme à s'émanciper, à prendre sa place dans la société. Mais qu'est-ce qu'on faisait pour les hommes? Hein? Qu'est-ce qu'on faisait pour les hommes qui voulaient devenir coiffeurs? Pour les hommes qui faisaient du jardinage, tiens? Pour les hommes qui travaillaient en cuisine? Qu'est-ce qu'on fait pour les hommes qui exercent des métiers qui étaient traditionnellement féminins à une certaine époque? Qu'est-ce qu'on fait pour valoriser ça, pour dire bravo, messieurs? Puis j'en suis venu à un concept très intéressant. J'en suis venu à un concept que on polarise tellement des choses dans la société, là. Gauche, droite, homme, femme, puis ça fait en sorte que, tu sais, tout le monde a ses raisons, mais aucune raison justifie la raison. Je sais pas comment le dire, c'est le fait que tu sois un homme ou que tu sois une femme, de chaque côté, ils ont leur raison de penser ce qu'ils pensent, puis d'avoir leur mentalité, que tu sois de la gauche ou de la droite, de chaque côté, je pense qu'ils ont leur raison de penser ce qu'ils pensent, puis d'avoir telle idéologie. Mais quand on mélange tout ça, puis qu'on essaie de l'adapter à la société, là, ben ils n'ont pas raison pas en tout. On se retrouve avec plein de raisonnements, puis de gens qui se contredisent, mais ils ont toutes raison. Ils ont toutes raison pour eux, mais ils n'ont pas raison pour tout le monde. C'est ça qui arrive. Ça fait comment tu veux inclure
le principe de diversité, comment tu veux inclure, puis faire un principe d'inclusion sociale à travers ça, quand dans la vie, tu as deux choix. Soit tu es un homme, ou soit tu es une femme, soit tu es dans la gauche, ou soit tu es dans la droite, mais tu peux pas un jour dans la vie changer d'idée, par appartenir, par avoir des côtés de l'autre. Comme si tout était indélogeable, tout était intenable, indéniable, écrit sur du marbre, qu'il n'y a rien qui était mobile, qui pouvait bouger dans la vie. Tu sais, ton idée, toi, tu pouvais pas un jour passer de gauche à droite, ainsi que... Comme s'il n'y avait pas de lien qui pouvait se faire entre les deux. Il n'y avait pas de lien entre les deux, là. Ben, j'ai de la misère avec ça, moi. J'ai de la misère avec ça, les concepts qui ne sont pas capables de tisser un lien pour se rejoindre. Tu sais, c'est correct d'avoir deux concepts de chaque côté qui ont leurs raisons, qui ont des raisons de penser ce qu'ils pensent. Mais quand ils ne sont pas capables de rejoindre les deux bouts, là, moi, il y a un concept à quelque part dans là-dedans qui me dérange, qui fait vivre un peu le préjugé. Parce que non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que un homme, c'est pas une femme avec un pénis. Un homme, ça peut très bien être une femme avec un pénis. Ou un homme avec un vagin, tiens. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir élargir notre définition de ce que c'est un homme, de ce que ça peut être, des formes que ça peut prendre, la masculinité. Autant que la féminité, là. Puis la question qu'il faut se poser, c'est le fait qu'on peut pas retrouver un peu des deux dans certains domaines. Le problème, c'est que les gens ont de la misère avec ça. C'est le concept. Le concept, c'est large. Ça touche un sens large. La masculinité, là, c'est un concept qui touche plein de choses dans la société, puis plein d'éléments, c'est large. C'est comme la féminité. Puis ça veut pas dire que dans ces deux concepts-là, là, il n'y a pas une grosse bulle là, qui se rejoint puis qui fait une zone commune, là, où il y a des concepts communs, très communs. Mais pourtant, certains concepts qui restent tout de moins quand même par rapport à ça, indélogeables. Indélogeables à ce qui est l'extrémité. Parce que dans chaque chose, il y a un extrême. Et il y a à travers de cette extrémité-là, il y a des gens qui, eux, sont peut-être d'une intensité plus faible ou plus forte. On dégrade, on peut être très ambivalent comme être humain. Donc, dans une échelle, on peut situer une échelle différente par rapport à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont plus à gauche, qu'il y a d'autres personnes qui sont plus à droite, qu'il y a des gens qui sont plus masculins, plus féminins, indépendamment de leur genre puis de le genre qu'ils avaient à la naissance. Là. Moi, je pense que dans la vie, on est un être humain. On est dans une peau à quelque part, dans une condition. Puis à partir du moment où on est capable de marcher, là, je pense qu'on peut marcher sur pas mal tous les terrains. On peut jouer sur pas mal tous les terrains. Là. L'être humain a quand même une diversité puis un sens de la découverte et une curiosité qui peut l'entraîner à se découvrir lui-même et à devenir tout ce qu'il voudrait être. Donc, à partir du moment où l'être humain est capable de marcher, puis d'explorer, puis de découvrir, là, il faut s'attendre à ce qu'il traverse toutes les phases possibles dans la recherche de son identité. Ce qui inclut pas, puis exclut pas plus une chose qu'un autre. Ce qui n'est pas à part et qui n'est pas purement juste inclusif à l'homme et à la femme. Il faut être capable de faire le mélange entre les deux. Il faut être capable de faire inclusion et faire place à la diversité et à d'autres concepts qui se mélangent à travers les deux. La question que je me pose, c'est est-ce qu'au Québec, on serait pas un peu trop unicentrique?